de nous accueillir ce matin. Commençons en parlant de ce lieu où vous nous recevez, le Saint-Fé Café. Un très bel endroit. J'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée d'ouvrir ce lieu. Bien, je peux peut-être commencer en disant que l'année passée, à cette même période, Marie et moi étions dans la réflexion pour partir le Saint-Fé Café. On avait mis par écrit un rêve, des objectifs, et on a présenté notre demande au projet Nouveaux Horizons, qui est un projet de subvention fédérale pour les programmes destinés aux aînés. Et donc, on se retrouve 1 an plus tard avec plus de 6 mois d'opération de ce café-là qu'on voulait communautaire et intergénérationnel. Fait qu'on on n'est pas encore à nos tout débuts, mais on est quand même dans notre première année. Puis, vous passez beaucoup d'heures ici ou c'est très accaparant? Bien, le café est ouvert en ce moment 3 après-midi par semaine, les mardis, mercredis et jeudis après-midi. Puis, on a d'autres activités aussi là, plus thématiques. Alors, on ouvre à ces moments-là aussi, parfois les week-ends, de soir ou des vendredis. Oui, c'est accaparant, mais c'est tellement amusant aussi que ça fait partie maintenant de notre quotidien. Puis il y a tout le volet là, administratif puis organisation là, derrière ça. Fait qu'on passe quand même quelques heures par semaine, mais c'est encore avec beaucoup de joie qu'on fait ça. Puis comment partagez-vous les responsabilités? Bien, moi, je m'occupe beaucoup des médias sociaux, entre autres, et de l'administration. Puis Louise, elle, c'est notre cuisinière en chef. Alors, c'est Louise qui prépare les petites gourmandises qu'on offre aux gens. Elle est vraiment impliquée dans ça. Aussi, l'organisation, on la fait ensemble. On planifie des horaires ensemble pour les prochaines activités, comment on voit ça. Et puis on a des employés qui travaillent avec nous aussi. Okay. On a eu une autre subvention via le CIUS pour avoir une personne qui travaille avec nous. Alors, on les implique, on a des bénévoles, alors tout le monde ensemble, on travaille, on collabore ensemble. Tantôt, j'étais à l'extérieur, je me préparais, puis je me disais, il y a l'église, il y a le parvis de l'église, il y a ce lieu. Or, historiquement, le parvis de l'église, c'est un lieu de rassemblement. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une extension du parvis ou vous avez repris un peu ce rôle? Bien, c'est sûr que moi, j'ai préparé, j'avais participé à la planification de la politique de la famille et des aînés ici à Saint-Ferréol, puis il était ressorti qu'il manquait un lieu de rassemblement dans le cœur du village. Fait que c'est pour ça que l'année passée, quand j'en ai parlé avec Marie, c'est venu comme tout seul de dire le presbytère a été rénové, il est dans le cœur du village, les gens le connaissent, le presbytère, l'ancien presbytère. Donc, ça allait de soi qu'il fallait faire quelque chose ici pour meubler, utiliser ce lieu. Et avec grandeur, avec générosité, la municipalité nous prête les locaux. Okay. Ce qui a permis de réaliser facilement un projet comme ça. Puis, nous, l'année passée, quand on a couché sur papier les objectifs puis notre demande de financement, pour nous, c'était important de faire un café intergénérationnel. C'est-à-dire d'ouvrir, oui, aux personnes âgées, mais aussi d'ouvrir aux familles, aux enfants. On travaille en collaboration avec l'école. Puis là, c'est nouveau, là, on a commencé une activité qui s'appelle les mamies au fourneau. Alors, c'est pour ça que on va recevoir chaque classe pour faire une recette ici au café avec des aînés puis les enfants. Fait que donc, ça a été, oui, facile de faire une extension à l'église. Puis surtout que pour les citoyens de Saint-Ferréol qui sont ici depuis longtemps, le presbytère était un lieu où les petites religieuses, monsieur le curé aussi restait dans le presbytère. Fait que c'est une belle continuité pour le village, je trouve. Puis vous avez parlé de vos mamies. Je veux dire, avez-vous une forte participation des aînés comme telle? Bien, étant donné qu'on a débuté au mois de mai de cette année, on était encore dans la post-pandémie, pandémie.
on a trouvé qu'on les invitait, mais étaient un petit peu frileux, un peu plus peureux de venir rencontrer des gens. C'est moins pire maintenant. Puis depuis que quand les gens viennent, ils voient qu'il y a 2 salles, les gens peuvent, s'ils veulent, s'isoler un peu. Mais c'est sûr que c'était un des objectifs du café, d'avoir un lieu où les gens vont juste venir, puis soit échanger avec d'autres ou juste prendre un café, aller faire du casse-tête. Puis on essaie de planifier nos activités pour rejoindre le plus d'aînés possible aussi, là. Mais on se rend compte que ça demande un peu plus de travail. D'accord. Ce qui est plus difficile à rejoindre, en fait, c'est les aînés qui ne sont pas branchés. Ça, c'est vraiment un défi pour nous, là. Alors, on a plein de petites astuces, mais c'est un défi, ça. D'accord. Maintenant, vous n'avez pas toujours été tenancière, si je puis dire. Donc, De café. Pas de bar, pas de bar, mais de café. J'ai vérifié dans le dictionnaire. Oui, c'est vrai, oui. Puis, donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre cheminement professionnel ou personnel, ce qui vous a amené, finalement, à vous impliquer, à un moment donné, dans votre vie, à Saint-Ferréol, sur le plan social, sur le plan politique, etc. Bien, je peux peut-être commencer parce que j'ai plus d'ancienneté à Saint-Ferréol que Marie. Marie pourra continuer avec son parcours. Moi, je suis venue m'installer ici avec mon conjoint. Ça fait 14 ans. Et puis, j'étais déjà à la retraite à ce moment-là. Puis, mais j'étais une jeune retraitée. Puis, je voulais m'impliquer dans ma communauté. J'avais commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque ici, qui est une belle bibliothèque avec une belle collection. Fait que puis là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Puis, j'ai rapidement aimé cette communauté-là. Puis, j'ai fait 2 mandats comme conseillère municipale. Alors, puis là, après 2 mandats, j'ai comme décidé de passer à autre chose. Puis je voulais le rêve d'avoir Moi, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé recevoir les gens. Fait que là, je me disais, puis mes filles ils me disaient tout le temps, un jour, tu vas avoir un bed and breakfast, tu vas avoir un café, tu vas avoir un restaurant. Puis, en fait, ce projet-là, c'est un peu ça. C'est un peu un rêve de jeunesse, je dirais, là, parce que je trouve que c'est intéressant oui, le café est un prétexte, là, mais c'est aussi de l'accueil des gens. Puis, ben c'est ça. Fait que moi, c'est un peu ça. Puis qu'est-ce qui m'a amené à Saint-Ferréol? Puis pourquoi j'ai comme... j'avais même pas 60 ans. Puis je me suis retrouvée sans travail. Puis là, je me disais, là, c'est pas de bon sens. Je suis trop jeune. Faut que je peux m'impliquer. Je peux faire de quoi? Je peux être utile à ma communauté. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai tracé un petit peu mon chemin en passant par la bibliothèque. Puis après ça, en politique. Puis là, maintenant, dans un projet concret. Et toi aussi, tu as travaillé beaucoup avec les personnes âgées. Oui, oui, dans ma vie, dans ma carrière, je suis ergothérapeute de formation et j'ai toujours travaillé. Les ergothérapeutes peuvent travailler avec différentes clientèles, autant les enfants, les personnes en santé mentale, les personnes handicapées physiques ou en gériatrie. Puis moi, déjà en 1975, j'avais choisi la gériatrie. J'ai été interpellée par les vieux. Et puis, j'ai toujours travaillé avec les personnes âgées. Fait que pour moi, c'est des personnes qui peuvent tellement nous apprendre quand on est plus jeune, je trouve. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, un ergothérapeute, ça fait... Un ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé, un ou une professionnelle de la santé, mais il y a surtout des femmes, et qui aide les personnes qui, malgré leur handicap ou une maladie ou une problématique, qui les empêche d'être 100% fonctionnels, l'ergothérapeute va trouver des activités pour aider les gens à mieux fonctionner malgré leurs difficultés ou leur handicap. Ils travaillent beaucoup en complémentarité avec d'autres professionnels de la santé, mais ergo veut dire travail. Okay. Donc, la thérapie par le travail, si on simplifie ça, là. Fait que ici, je dis souvent que pour moi, c'est comme de l'ergothérapie sociale. Tu sais, c'est comme par le café, on offre aux gens différentes activités ludiques ou culinaires ou sociales. Puis, moi, j'y crois que ça a un impact petit, mais que ça a un impact sur les personnes qui viennent. Et vous, Mme Gagnon? Bien, moi, je viens complètement d'un autre milieu. Je viens du milieu des communications.
Et moi aussi, mon conjoint et moi, on est arrivés ici par le sport, en fait. C'est la montagne qui nous a attirés. Alors, on a construit ce qui était un chalet à l'époque en 2011. Et on était encore en emploi dans la région de Montréal. Alors, on se dit un jour, on va peut-être s'en venir ici, tout ça. Et puis finalement, de fil en aiguille et même rapidement, on était ici à tous les week-ends, on est venu de plus en plus. Puis, à un moment donné, quand les enfants sont partis de la maison et tout, on a décidé de faire le saut et de s'en venir ici, à Saint-Féréol. Alors, moi aussi, tu sais, je me suis retrouvée ici en me disant, bon, qu'est-ce que je vais faire plus tard, une fois arrivée. Et la première idée que j'ai eue, c'est de m'impliquer socialement. Je voulais comme être là, rencontrer des gens, m'intégrer dans la communauté. Alors, moi aussi, je me suis impliquée dans la bibliothèque et j'ai rencontré Louise à cette époque-là. Et on s'est mis à travailler sur plein de petits projets ensemble. Notre relation amicale était vraiment le fun. Alors, on a développé une amitié puis une belle collaboration. Et de fil en aiguille, c'est ça. Moi, je me suis impliquée dans plein de projets. Je continue à travailler à contrat un petit peu. Puis là, finalement, l'idée du café est arrivée. Puis, ce qui me nourrit vraiment ici, moi, c'est la rencontre des gens. C'est vraiment extraordinaire. En travaillant ici, on rencontre toutes sortes de personnes issues de tous les milieux. Alors, c'est vraiment enrichissant de côtoyer ces gens-là au quotidien. En fait, vous m'ouvrez la porte sur ma prochaine question. J'ai été curieux de connaître ce que votre engagement vous apporte personnellement, un sentiment d'accomplissement, une réponse à un autre besoin de socialisation, ou je ne sais quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, c'est comme si ça me remplit. Ça me remplit de bonheur. C'est vraiment, je sors d'ici après une journée, là, et puis j'ai rencontré de belles personnes. J'ai eu des conversations intéressantes avec des gens. J'apprends plein de choses. Ils ont vraiment tu sais, on dit souvent que les personnes âgées ont des choses à nous apprendre. Puis il n'y a pas juste des personnes âgées ici, il y a de toutes sortes de monde. Mais entre autres, les personnes âgées, on dit souvent ça. Puis, c'est vrai, là, c'est incroyable comment, au quotidien, on rencontre des personnes intéressantes qui ont un cheminement de vie intéressant, qui ont des idées intéressantes. Alors, ça me nourrit, c'est vraiment ça. Puis j'ajouterais aussi, Marie, tu te souviens, des fois, on se dit, ça, c'est un petit miracle, là, un petit miracle du café. Parce que des fois, il y a des gens qui ne se seraient probablement pas échangé de numéro de téléphone comme ça. Et puis, on a des exemples, des fois. Tu sais, une personne a dit, j'ai demandé, as-tu le numéro de téléphone de Catherine? Peut-être que je vais l'appeler, je pense qu'elle fait telle affaire, j'ai vu, là. Puis, tu sais, fait que vous donnez une agence de rencontre. Les jumelages, oui, les jumelages d'amitié, vraiment beaucoup. Puis, juste comme on met la table, on force pas rien, puis ça se fait tout seul. Il y a eu, puis autant chez des personnes plus âgées que chez des plus jeunes. Comme là, ça fait quelques mois qu'il y a des jeunes mamans qui ont accouché, puis ils se sont fait un petit groupe Messenger. Ils se donnent rendez-vous des fois aux 2 semaines, aux 3 semaines. Bon, on s'en va au café jeudi après-midi. Si ça vous tente, puis des fois, là, on est obligé de tasser les tables, puis les bébés sont là, à terre, puis les personnes âgées aussi. Les personnes âgées. Hier, entre autres, ils sont venus, et puis il y avait des personnes âgées, puis là, à un moment donné, les bébés bébés se retrouvent dans les bras des... Fait que ça fait vraiment une dynamique là, extraordinaire. Oui. C'est vrai, c'est comme Marie disait tantôt, c'est ça, c'est que ça... Nous autres, c'est notre paye. Tu sais, quand on se rend compte que les personnes reviennent ou les personnes ont établi des nouveaux liens ou des fois, ils nous apportent des choses. Peut-être que ça serait bon, ça, pour le café, tu sais. Parce que, dans le fond, on veut que ce lieu-ci, les gens se l'approprient. C'est un café communautaire, hein? C'est pas une business, là. C'est comme... je pense qu'on y arrive. Puis ça fait pas longtemps. On n'a pas beaucoup on n'a même pas une année d'opération encore. Puis moi, je le sens, ça. Je le sens que les gens... Puis effectivement, l'implication, les gens s'impliquent beaucoup. Cet été, on a fait un groupe de pétanque dehors, à Saint-Féréol, dans un parc pas loin. Et puis là, c'est beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas,
qui sont venus jouer à la pétanque. Et ça a fait une dynamique tellement formidable là, de voir la rencontre de ces gens-là. Puis d'une semaine à l'autre, il y en a une qui apportait des choses qu'elle avait pris dans son potager, que quelqu'un d'autre arrivait avec un petit apéro. Il s'est vraiment créé une belle communauté. Puis probablement des gens qui ne se seraient pas côtoyés en dehors de Il n'y a pas eu cette occasion-là. Ouais. Il n'y aura pas eu l'occasion. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est on veut pas se substituer aux activités de la ville. On veut initier des choses, puis après ça, comme là, le groupe de pétanque, il y a un petit groupe. Ils ont une page Facebook, ils ont un groupe Facebook, puis ils sont autonomes. T'sais. Oui, on peut les aider si jamais il y a quelque chose, mais ça, l'idée, c'est qu'on veut initier, puis après ça, bon, que les gens puissent s'organiser par eux-mêmes, là, se prendre en main. J'aimerais savoir, je suis curieux, quel regard vous portez sur le fait de vieillir ou sur votre propre vieillissement, puis si votre implication sociale, telle que vous nous la décrivez, là, qui semble très riche, aide à bien appréhender le fait que on vieillit tous, puis c'est inéluctable. Puis en même temps, les gens veulent vivre longtemps, mais ils ont souvent une difficulté à accepter les inconvénients, si je peux dire, du fait de vieillir. Je ne sais pas comment vous-même vous abordez la question, vous vivez la question. Moi, je pourrais dire, je suis une vieille en devenir. J'arrive. Tu es jeune encore. J'arrive à l'âge où la vieillesse va m'attraper à un moment donné. Puis je trouve qu'ici, j'ai vraiment des modèles extraordinaires. Saint-Féréol, c'est une communauté active. Souvent, je dis, il n'y en a pas des vrais vieux ici. C'est comme, je vois des gens qui ont 80 et plus, qui sont actifs, qui font leur ski de fond, qui descendent encore au Mestachibo, qui font plein d'activités. Fait que je pense que, en tout cas, de ce que je vois, il y a une grosse partie de la recette qui est là aussi, de rester actif, autant physiquement que cérébralement, de participer à plein de choses. Alors, c'est comme l'objectif que je me donne, moi, de un peu m'inspirer de ces gens-là, puis d'aller vers ça, de rester vraiment actif, collé sur la réalité de la vie, de ne pas s'apitoyer sur ça va pas bien, toutes les mauvaises nouvelles qu'on reçoit. C'est vraiment le positivisme, là, de garder la flamme allumée, en fait. J'ai plus rien à dire. Moi, je fais de la prévention. Je dis, elle n'est pas encore une aînée, mais c'est une aînée en devenir. Oui. Moi, je peux dire que je suis une aînée, j'ai 67 ans. Vous êtes très jeune. Ben, J'ai 67 ans. mais c'est sûr que moi, je suis d'accord avec Marie. Tu sais, je pense que tant que c'est la vieillesse ou vieillir, à un moment donné, les gens s'arrêtent aux chiffres. Ouais. Puis, moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux chiffres parce qu'effectivement, ici, on a des exemples. Entre autres, moi, comme conseillère municipale, à un moment donné, est arrivé au conseil M. Paquette, qui avait déjà été maire ici à Saint-Féréol plusieurs années, puis il a complété le mandat, il a fait un intérim, puis il est arrivé sur le conseil, il y avait en haut de 90, là, tu sais. Puis autour de moi, il y avait des gens, des collègues conseillers qui disaient « Mais oui, non, ça n'a pas de bon sens. » Mais j'ai dit « Pourquoi? Pourquoi pas? » Tu sais, pourquoi pas? Il a encore toute sa tête, puis effectivement, M. Paquette est encore en vie aujourd'hui, puis il est encore très allumé, très actif. Fait que moi, je pense qu'il faut dépasser. Il y a des gens qui sont vieux, puis qui ont 40 ans. Moi, je trouve que on vieillit tous, sauf que les gens s'accrochent beaucoup à une étape de vie, à un chiffre, là, qui est comme... Puis là, ça s'astine, c'est-tu 60, c'est-tu 55, c'est-tu 65, c'est-tu 70? Moi, je pense que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de garder une vitalité, une curiosité envers la réalité qui nous entoure, envers apprendre des nouvelles choses. Puis moi, j'ai toujours été comme ça. Puis, tu sais, ça me nuit dans le sens que je parle que j'étais ergothérapeute, mais j'ai fait aussi plein d'autres choses. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est quand mais la curiosité, je pense, c'est ce qui nous garde allumés, moi, je pense, là, qui nous garde le goût de tu sais, de dire, peut-être que je pourrais apprendre telle affaire, tu sais. Souvent, les gens disent, ben non, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour faire ça, tu sais. Non, il faut, tu sais, il faut... Puis moi, j'espère, en tout cas, vivre assez vieille pour
pas prêcher comme un prêtre, là, mais de répéter ça aux gens. Tu sais, parce que je pense que il y a des gens qui se mettent des propres barrières, tu sais, en voulant dire « Ah ben non, mais je ne m'essayerai pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai tel âge, j'ai 80, tu sais, mais c'est pas grave, ça, tu sais. » Je trouve qu'on manque de modèles. Ici, on en a beaucoup, on est chanceux, je trouve, mais je pense qu'on est une petite communauté un peu spéciale, là, tu sais. Je dis pas qu'on est unique au Québec, là, mais je pense que on a besoin de modèles d'aînés impliqués, tant au niveau social, au niveau sportif, au niveau... tu sais, je voyais dernièrement là, qu'il y a un enseignant qui est retourné, de 70, 72 ans, je ne sais pas trop, qui est retourné aider, parce qu'il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre aussi actuellement. Bien, pourquoi pas? Pas à temps plein, mais pourquoi pas se réinvestir au niveau du travail avec des horaires plus souples, mais c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, là. Je ferais l'hypothèse, c'est peut-être la taille de la communauté, puis peut-être un peu l'environnement naturel Oui, qui c'est contribue sûr à ça. Oui, ça Il y a aide. beaucoup de gens qui sont venus ici pour le plein air. Hein? Alors, je pense que ça contribue. Ils restent actifs, même en vieillissant. C'est comme, ça fait partie de leur ADN. Ouais. Puis, avez-vous l'impression que vos priorités changent avec le temps, avec la prise d'âge, le vieillissement, disons comme ça, ou si ça demeure un peu immuable? Ou... Moi, j'ai toujours dit qu'on vieillit comme on a vécu. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, quand je vais être à la retraite, là, ah oui, je vais faire ça. Ah, je vais être comme toi, là, je vais être actif. » Puis là, moi, j'y crois pas. Moi, je pense... Quand j'étais jeune, j'avais mes enfants, je faisais venir une gardienne pour aller faire mon step au gym, tu sais. Puis le monde disait « Ben voyons donc, tu sais, tu fais venir une gardienne pour aller faire du sport. » J'ai dit « Oui, j'ai besoin de ça pour ma santé mentale aussi. » J'avais trois enfants. Et bon, fait que moi, je pense que il faut faire comme... C'est pour ça que je cite Marie en exemple, mais je pense que c'est... Puis le café, c'est ça aussi. Le fait d'inviter des gens qui ne sont pas encore des aînés, qui sont des adultes, là, ben, ça leur donne des exemples, effectivement, de dire « Ah oui, ben, je pourrais peut-être... Je ne suis pas encore à la retraite, j'ai moins de temps qu'eux autres, mais je pourrais peut-être faire des petites choses, tu sais, pour m'y préparer. Parce que je pense que c'est ça, ça demande aussi de... Parce que c'est pas vrai qu'à la retraite, tout d'un coup, parce qu'on a plus de temps, on va devenir plus actif. Ou qu'on arrête de faire des choses qu'on ne faisait pas. Moi, dans mon cas, en fait, c'est ce que j'apprécie de ma vie maintenant, c'est tout le stress là, qui a tombé. On fait des choses parce qu'on a le goût de les faire. Alors ça fait vraiment une différence aussi. Hein. Mais c'est ça, c'est de faire vraiment les choses autrement. Puis, je ne suis pas moins active. Là, à tous les jours, je suis occupée, je me lève le matin, go vite, 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 j'ai une réunion, j'ai ci, j'ai ça, j'ai au café. Tout ça. Ça se compte vite, mais, oui. mais c'est toujours avec bonheur qu'on le fait. Alors, ça change là, la perspective vraiment. Là. Puis, quel regard vous portez sur notre société, puis le respect ou l'attention qu'elle voue aux personnes aînées? Je vais te laisser répondre en premier. Ben, c'est certain qu'il y a place à amélioration. Moi, j'ai vécu, entre autres, avec ma mère là, qui a eu l'Alzheimer pendant 10 ans, qui a fait toutes les étapes là, de partir de la maison à la résidence pour personnes autonomes, semi-autonomes, CHSLD, unité prothétique et tout ça. Et puis, je pense qu'elle a eu des très bons soins tout au long de sa vie, le personnel là, qui s'occupe de ces gens-là. Mais moi, la philosophie de vie, maintenant, je me dis, bon, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut vieillir de cette façon-là? Parquer nos vieux, là, c'est quoi vieillir avec comment on dit? Dignité, effectivement. Est-ce que c'est de ne pas pouvoir être assis dans un fauteuil à la journée longue puis attendre que la journée finisse. Fait que moi, c'est tout ce côté-là que je pense que je voudrais, pour moi, là, pour mon futur, revoir. Là. Moi, j'y pense souvent, en regardant un peu le cheminement que ma mère a vécu, je me suis dit, mon père, moi, est décédé d'un cancer presque subitement. Ma mère, elle, qui a étiré ça pendant des années, puis je me dis, je pense que je prendrais la petite solution rapide. Là, c'est à certains moments, parce que on veut-tu se rendre là, à la fin, avec tout ce que ça a comme séquelles? Et, j'espère que notre société va accorder
plus de place d'entourer nos aînés, d'être là pour nos aînés, de ne pas les parquer aussi. Je comprends que dans certaines situations, on n'a pas le choix, là, les institutions doivent être là, mais il y a vraiment une réintégration à faire. Là, on le voit ici, là, Oui. des gens qui sont seuls, là, mais ils arrivent ici, là, on les voit renaître. Genre, on a vu renaître des personnes dans les derniers mois, des personnes qu'on côtoyait comme ci, comme ça, là, À dans le cause de la vie village. communautaire. La vie communautaire, le sourire leur est revenu. C'est vraiment... ça, là, c'est vraiment une inspiration là, une mini-société, en fait, qu'on voit, là, qu'on pourrait développer à plus grande échelle, là, faire de la place pour nos aînés. Oui, parce que moi, je disais tantôt, oui, c'est le fun de vieillir, c'est le fun continuer à être curieux, avoir de la vitalité, mais quand tu n'as pas ça, moi, étant donné que j'ai toujours travaillé en CHSLD, j'ai vu des personnes un peu à l'état végétatif être là pendant des années, abandonnées par leur famille. Tu dis non, moi c'est pas ça que je veux comme vieillesse, là, tu sais. Mais on ne connaît pas l'avenir. Alors c'est sûr que moi, ce qui me rassure, c'est que présentement, oh les micros, c'est que présentement, l'aide médicale à mourir, je trouve que c'est une belle... moi, je suis tellement contente qu'on ait maintenant ça au Québec parce que effectivement, c'est pas la vie, c'est pas à tout prix puis dans n'importe quelle condition. Fait que ça, c'est une étape. C'est une étape, puis il va falloir, comme je pense qu'avec ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, on n'aura pas le choix que d'en parler et de se questionner comme société qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour nos aînés de demain. Les aînés d'aujourd'hui, puis les aînés de demain aussi. Là, fait que, moi, je pense qu'on a du pain sur la planche. Une belle leçon qu'on a à apprendre de l'humain, puis je pense que c'est en général aussi, c'est un peu d'apprivoiser la mort. On dirait qu'on va tout y passer, tout le monde, mais on essaie tous de l'éviter, comme si c'était quelque chose qui est improbable. Tu sais. Puis en même temps, il y a une dame qui vient ici, entre autres, qui a eu plusieurs deuils dans la dernière année, puis elle arrive ici un peu avec sa joie de vivre, puis elle nous parle un peu, tu sais, mais elle parle de la mort autrement, puis je trouve ça beau, tu sais, c'est comme, on dirait qu'elle a accepté cet état de la vie-là, là. Ça fait partie de la dernière étape de la vie, en fait, puis, mais comme humain, c'est quelque chose d'un peu difficile, mais... peut-être à tendre vers un peu de philosophie vers ça. Là. Mais il ne me reste qu'à vous souhaiter un très long vieillissement, puis une vie toujours aussi active. Là. C'est vraiment super intéressant de vous entendre, puis c'est comme une source de motivation aussi pour toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Je suis sûr que vous les inspirez, puis vous les amenez à demeurer actives. Donc, c'est réciproque, en fait. Oui. Donc, merci beaucoup. Mais C'est merci. très agréable. Merci à Merci vous, beaucoup. c'était agréable. Oui.